Si tu veux apprendre ta religion correctement, viens me rejoindre sur ma plateforme en ligne Islami. Croyances, langue arabe, jurisprudence, tajwid, tafsir, sciences du hadith, comportement et exhortation. Tout cela dans une seule et même formation. Tu pourras apprendre les bases de ta religion avec des vidéos simples et détaillées. Pour plus de détails, clique sur le lien dans la description. Bonne vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons définir ensemble le choix des époux, al-ikhtiyar. Nous diviserons cette vidéo en 3 parties. La première partie sera consacrée à la définition du mot ikhtiyar dans la langue arabe et dans le jargon islamique. Dans la deuxième partie, nous verrons quels sont les objectifs du mariage en islam. Nous constatons malheureusement dans la communauté un très grand nombre de divorces. Ces divorces sont pour la plupart dus à un mauvais choix de l'époux ou de l'épouse. Mais pour choisir correctement son prétendant ou sa prétendante, il est impératif pour le musulman de connaître les objectifs du mariage en islam. Lorsque le croyant connaîtra ses objectifs, il pourra ensuite choisir la personne qui lui permettra d'accomplir ses objectifs. Dans la troisième et dernière partie, nous verrons ce qu'il faut rechercher chez le prétendant ou la prétendante. Nous y verrons les critères que l'homme doit rechercher chez une femme et ceux que doit rechercher la femme chez un homme. Sans perdre plus de temps, on passe à l'explication. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. La définition du mot ikhtiyar dans la langue arabe. L'origine du mot ikhtiyar vient des 3 lettres kha, ya, ra, qui forment le verbe khayara, qui signifie pencher vers quelque chose. Quant au mot ikhtiyar, il signifie le choix. La personne choisit une chose car elle a un penchant et une attirance pour elle. La définition dans le jargon islamique. Ce qui est voulu par ikhtiyar dans le chapitre du mariage, c'est le choix du futur prétendant ou de la prétendante en vue d'un mariage futur. L'objectif du mariage. Pour choisir correctement son époux ou son épouse, il est impératif pour le musulman de connaître l'objectif du mariage en islam. Le mariage religieux a des objectifs. Il est indispensable que le croyant ait en tête ses objectifs au moment de se marier. Il ne faut surtout pas que l'homme ou la femme ait comme vision du mariage l'assouvissement du désir charnel uniquement. Nous voyons malheureusement énormément de divorces au sein de la communauté musulmane, car beaucoup se marient sans même connaître les objectifs du mariage en islam. Celui qui a en mémoire ces objectifs pourra choisir la personne qui lui permettra de les atteindre. Parmi ces objectifs, il y a la descendance. Il s'agit de l'un des plus grands objectifs du mariage. Dans la vidéo sur la définition du mot sharia, le lien est dans la barre de description, nous avons vu que la législation islamique est venue pour préserver le sang et la famille. Avoir une descendance est donc l'un des meilleurs moyens pour préserver sa famille. Allah Azza wa Jal dit Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafada wa razaqakum min at-tayyibat. Dans la sourate 16 au verset 72, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit Allah vous a fait à partir de vous-même des épouses, et de vos épouses il vous a donné des enfants et des petits-enfants, et il vous a attribué de bonnes choses. Ce noble verset nous indique que la descendance est un objectif très important en islam. L'affection et la miséricorde. L'affection, la complicité et la miséricorde entre les époux sont des objectifs du mariage. Il en est de même avec les enfants et la famille. Par nature, l'être humain a besoin de partager amour, complicité et miséricorde avec autrui. Ce besoin doit être obligatoirement comblé par le mariage, car s'il n'est pas fait dans le halal, il y a de fortes chances qu'il soit fait dans le haram. Allah Azza wa Jal dit وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Dans la sourate 30 au verset 21, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit Et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous des épouses, pour que vous viviez en tranquillité avec elles, et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent. La préservation du sexe et de l'honneur. Le mariage a également pour objectif de préserver le sexe de la personne. C'est-à-dire qu'il l'utilise dans ce qui est halal pour lui et non dans le haram. Ceci est valable autant pour l'homme que la femme. D'après Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ô vous les jeunes, celui d'entre vous qui en a les capacités, qu'il se marie, car ceci va lui faire baisser le regard et est plus chaste pour le sexe.
et celui qui n'en a pas la capacité, alors qu'il jeûne, car le jeûne sera pour lui une protection. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que le mariage permet de faire baisser le regard et de préserver son sexe, c'est-à-dire l'utiliser dans ce qui est halal et non dans ce qui est haram. Le mariage permet également de préserver l'honneur du musulman. Comme nous l'avons dit précédemment, celui qui n'atteint pas l'affection, la miséricorde ou le rapport sexuel par le mariage, le cherchera forcément dans l'illicite. Cette personne cherchera donc à toucher l'honneur d'un croyant ou d'une croyante, en la faisant tomber dans le haram. D'après Jabir ibn Abdillah radhiyallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Si l'un d'entre vous aperçoit une femme qui lui plaît et qui a touché son cœur, qu'il se rende chez sa femme et consomme avec elle. Ceci permettra de chasser ce qu'il avait dans le cœur. » Ce noble hadith fait partie de la médecine prophétique. Il nous informe que le mariage est une guérison pour certaines maladies du cœur. Lorsqu'un homme voit dans la rue, au marché ou autre, une femme étrangère qui lui plaît, une tache noire dans son cœur s'inscrit. S'il ne l'enlève pas au plus vite et continue d'accumuler ces points noirs, il y a de fortes probabilités que son cœur noircisse et que cela le fasse tomber dans l'illicite. Le remède le plus efficace pour enlever ce point noir dans le cœur est de se rendre auprès de sa femme et d'avoir un rapport avec elle. Il s'agit ici d'un remède que beaucoup de gens mariés négligent. Nous voyons donc des hommes ne pas baisser le regard et tomber sous le charme d'une ou plusieurs femmes. Ils accumulent les points noirs dans leur cœur jusqu'à avoir du dégoût pour leurs femmes et ne plus vouloir les approcher. Dans cette époque très difficile où nous sommes bombardés d'images provocantes et dangereuses, le croyant doit s'accrocher aux remèdes et aux conseils prophétiques. Le renforcement de la société. Le mariage est un magnifique moyen de rassembler les membres d'une société ou d'une nation. Celui qui était un étranger pour vous hier devient votre beau-père ou votre beau-frère. Celle qui était une inconnue devient votre complice et la mère de vos enfants. L'entraide. Dans ce bas monde, nous vivons tous dans une société et un peuple. Chaque personne est une brique qui forme une immense société. Chaque brique a besoin de l'autre pour former une société unie et stable. Il faut également que chaque brique soit saine et solide pour qu'elle ne mette pas en péril la société. Par nature, l'homme a besoin de la femme et la femme a besoin de l'homme. Le mariage est donc l'union qui permet à chaque membre de la société d'être solide et complet. Le mariage permet donc à chaque membre de la société d'accomplir son rôle de la meilleure des manières. Il permet également à chaque individu d'avoir un soutien dans l'accomplissement des devoirs qu'il incombe à chacun. Cette entraide englobe les devoirs qui concernent le bas monde, mais également l'au-delà. Ce qu'il faut rechercher chez le prétendant ou la prétendante. Le choix du mari ou de l'épouse est un moment crucial pour le mariage. Ce choix est déterminant pour l'avenir du couple. Un bon choix peut amener joie et bonheur, tandis qu'un mauvais choix peut amener tristesse et chagrin. Le choix du mari ou de l'épouse doit reposer sur deux piliers fondamentaux: la droiture dans la religion et le bon comportement. Ces deux choses sont les socles que le croyant doit chercher chez une prétendante et la croyante chez un prétendant. Ces deux piliers ont besoin de ciment pour être solides et ne plus bouger. Ce ciment est le goût et ce vers quoi penche la personne. C'est-à-dire qu'il faut absolument choisir son prétendant ou sa prétendante en fonction de ce qu'on aime chez le sexe opposé. Ces caractéristiques concernent le physique, le comportement et même les aspects religieux. Ces trois choses sont essentielles dans le choix du futur époux ou épouse. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: on épouse une femme pour 4 raisons: ses biens, sa lignée, sa beauté et sa religion. Tâche donc de choisir celle qui détient la religion. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam cite les 4 choses qui amènent le plus fréquemment un homme à vouloir se marier avec une femme. Ensuite, le prophète a spécifié la religion afin d'inciter les croyants à chercher ce critère en priorité absolue. D'après Abu Hurairah radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsqu'on vient à vous pour demander la main de votre fille, celui dont vous êtes satisfait de sa religion et de son comportement, alors mariez-le. Si vous ne le faites pas, il y aura sur la terre une épreuve et un grand désordre. Ce hadith montre que l'origine dans le choix d'un prétendant ou d'une prétendante est la religion et le comportement. Nous voyons malheureusement beaucoup de divorces dans notre communauté, car ces fondements sont délaissés durant le choix de l'époux ou l'épouse. Une maison avec des fondations bancales a toutes les chances de s'écrouler. En résumé, l'homme et la femme doivent choisir comme futur prétendant ou prétendante une personne ayant de la religion et de bon caractère, et doivent s'éloigner le plus possible des mauvais caractères. Cela doit se faire bien évidemment, sans exagération. Il ne s'agit pas de chercher un homme ou une femme sans défaut, avec la piété des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut certes être intransigeant sur des points et des fondements importants, mais patienter sur la personne en ce qui concerne le reste. D'après Abu Hurairah radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'un croyant ne déteste pas une croyante. S'il déteste un de ses comportements, il sera satisfait par un autre de ses comportements.
Les critères à rechercher chez une femme. L'islam nous a donné les qualités qu'un homme doit chercher chez une femme pour avoir un mariage réussi. Parmi ces qualités, il y a la piété. D'après Amr ibn al-Asr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ce bas monde est une jouissance. Et la meilleure des jouissances dans ce bas monde est la femme pieuse. D'après Sa'd ibn Abi Waqqas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il y a 3 choses qui causent le bonheur du fils d'Adam, et 3 qui causent son malheur. Les 3 causes de bonheur sont une femme pieuse, une maison agréable et une bonne monture. Les 3 causes de malheur sont une mauvaise femme, une maison étroite et une mauvaise monture. L'obéissance. Abu Hurairah a dit: on demanda au prophète: quelle femme est la meilleure pour le mariage? Le prophète répondit: celle qui réjouit quand on la regarde, qui obéit quand on lui demande et qui ne contredit pas dans ce que l'on déteste. L'affection et la fécondité. D'après Ma'aqil ibn Yasar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: mariez-vous avec la femme Wadoud et Waloud, car je souhaite avoir la plus grande communauté le jour du jugement. Une femme Wadoud signifie une femme aimante. Ce n'est pas juste une femme qui vous aime, c'est une femme qui fait tout pour obtenir votre amour. Elle cherche à faire tout ce que vous aimez pour que l'amour que vous avez envers elle augmente. Une femme Waloud est une femme fertile, c'est-à-dire une femme qui peut avoir beaucoup d'enfants. Pour savoir cela, l'homme regarde les femmes de la famille de la future prétendante. Sa mère, ses sœurs, ses tantes ou ses cousines. Il regarde si elles ont eu beaucoup d'enfants. La virginité. Jabir ibn Abdillah a dit: le prophète me dit: es-tu marié? Oui, répondis-je. As-tu épousé une vierge ou une femme ayant déjà été mariée? Je dis: une femme ayant déjà été mariée. Le prophète rétorqua: pourquoi n'as-tu pas épousé une femme vierge? Tu aurais folâtré avec elle et elle aurait folâtré avec toi. Je dis alors: c'est que j'ai des sœurs. J'ai voulu épouser une femme qui s'occuperait d'elles, les coifferait et les prendrait en charge. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam incita Jabir à épouser une femme vierge. Car de manière générale, la femme qui n'a jamais connu d'homme est plus proche et plus attachée à son mari. Comme nous l'avons dit précédemment, l'amour, la miséricorde et l'affection sont les objectifs du mariage. Donc une femme qui n'a jamais connu d'homme est plus susceptible de remplir ce critère qu'une autre. De plus, la jalousie naturelle de l'homme le pousse à vouloir une femme qui n'a connu que lui. Mais malheureusement, beaucoup de gens comprennent mal cette notion et pensent qu'une femme divorcée est moins bien religieusement qu'une femme vierge, ou qu'il est mal d'épouser une femme ayant déjà été mariée. Ceci est une très mauvaise compréhension. Nous avons cité précédemment les objectifs du mariage en islam. Si un homme estime qu'une femme peut l'aider à accomplir tous ses objectifs, il doit se marier avec elle sans hésiter, qu'elle soit vierge ou non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a incité Jabir à se marier avec une femme vierge car c'était un jeune homme et que la virginité est une chose agréable chez la majorité des hommes. Ce hadith ne signifie en aucun cas qu'il est mal d'épouser une fille ayant déjà été mariée. Ceci est prouvé par les actes mêmes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui s'est marié uniquement avec des femmes ayant déjà été mariées, à l'exception de Aïcha radhiyallahu anha. C'est donc pour cela qu'il n'a pas blâmé Jabir radhiyallahu anhu lorsqu'il lui a expliqué les raisons de son choix. Les critères à rechercher chez un homme. La crainte d'Allah. Allah Azza wa Jal dit: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. Dans la sourate 4 au verset 34, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: les hommes ont autorité sur les femmes, en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là sur celles-ci, et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. Dans ce noble verset, Allah Azza wa Jal nous informe que les hommes ont autorité sur les femmes. Il s'agit d'un honneur qu'Allah Azza wa Jal a donné à l'homme. Mais il s'agit également d'une immense responsabilité. Il est donc primordial pour l'homme de craindre Allah Azza wa Jal dans ses femmes. S'il ne craint pas son Seigneur, il tombera très rapidement dans l'injustice. C'est pour cela que la femme doit choisir avec la plus grande détermination un homme qui craint Allah Azza wa Jal. L'imam al-Baghawi rahimahullah a dit: un homme est venu voir Hassan al-Basri en lui disant: j'ai 2 filles que j'aime et plusieurs personnes ont déjà demandé leur main. À qui me conseilles-tu de les marier? Al-Hassan répondit: marie-les avec des hommes qui craignent Allah. S'ils les aiment, ils vont les honorer. Et s'ils les détestent, ils ne leur feront pas d'injustice. Fin de citation. Pour éviter de tomber sur un mari injuste, la femme doit chercher un prétendant connu pour sa religiosité et sa crainte d'Allah. Se marier avec un homme qui craint Allah ne garantit pas un mariage heureux et plein d'amour. Mais la femme qui choisit un homme qui craint Allah Azza wa Jal sera à l'abri de l'injustice ou de la violence. Un homme bon est facile à vivre.
D'après Aïcha radhiyallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le meilleur d'entre vous est le meilleur avec ses femmes, et je suis le meilleur avec mes femmes. » D'après Abu Hurairah radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le croyant le plus parfait est celui qui a le meilleur comportement, et le meilleur d'entre vous est le meilleur avec ses femmes. » Dans ces hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam incite les hommes à avoir le meilleur comportement avec leurs femmes. Mais ce hadith est également une incitation à la femme de choisir l'homme ayant le meilleur des comportements. Avant de se marier, elle doit savoir comment il se comporte avec son entourage, ses sœurs, sa mère, ses amis et même les inconnus. Comment avoir un bon prétendant? Allah Azza wa Jal dit « Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat » أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. Dans la sourate 24 au verset 26, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit les mauvaises femmes aux mauvais hommes, et les mauvais hommes aux mauvaises femmes. De même, les bonnes femmes aux bons hommes, et les bons hommes aux bonnes femmes. Ceux-là sont innocents de ce que les autres disent, et ils ont un pardon et une récompense généreuse. L'imam As-Sa'di rahimahullah a dit à propos de ce verset: toute personne mauvaise parmi les hommes et les femmes, que cela soit dans la parole ou les actes, convient à une personne mauvaise comme elle. Et toute personne bonne parmi les hommes et les femmes, que cela soit dans la parole ou les actes, correspond et convient à une bonne personne. Fin de citation. Comme nous l'avons dit précédemment, le croyant doit choisir la piété et le bon comportement pour son futur mariage. Cependant, il n'est pas concevable qu'une personne qui baigne dans les péchés et la désobéissance tombe sur une personne pieuse avec un bon comportement. Le meilleur moyen d'avoir une femme pieuse et vertueuse est de l'être soi-même. Et le meilleur moyen d'avoir un mari qui craint Allah est de craindre Allah soi-même, d'obéir à ses ordres et s'éloigner de ses interdits. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivie jusqu'à la fin. N'hésitez pas à télécharger le PDF de cette explication. Le lien est dans la barre de description. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune vidéo. En attendant, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.